nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Sœurs et frères, je vais commencer par un petit extrait du psaume 50 que vous avez toutes et tous évidemment psalmodié ce matin au Laude, car vous avez assisté au Laude ou chez vous ou en église. Et le psaume 50, c'est le vendredi matin. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché, lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi, contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux, à celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Maman chérie, réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, qui ouvre les portes de prison, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, 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 alléluia. Divine volonté, je vais à confesse. Alors, sœurs et frères, je le confesse, le thème de ce jour m'a été proposé par plusieurs d'entre vous. J'y avais pas pensé du tout. Et une petite, pas une mise en garde, un avertissement, mais je pense que le contenu qui va suivre sera compris uniquement par les chrétiens qui nagent dans la divine volonté. Vous allez comprendre pourquoi. Ne serait-ce que par la première définition que je donne habituellement dans mes bricolages théologiques que j'avais déjà donné auparavant et qui concerne le péché. Alors, je cite ma source, Nouveau vocabulaire biblique, outil précieux qui donne l'étymologie des mots que l'on trouve dans la Bible, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. C'est chez Bayard. Voilà. Alors, je vous l'avais déjà présenté. L'étymologie grecque, la racine grecque du mot péché, nous indique que péché signifie manquer sa cible, rater son coup. Manquer sa cible, rater son coup. Dieu est ma cible, est la cible de l'homme. L'homme vient de Dieu, vit de Dieu, en Dieu et va vers Dieu, je ne vous apprends rien. Donc sa vie, ma vie, se résume à cibler mon Dieu. Alors que lui, il me cible continuellement, c'est évident. À chaque fois que je ne cible pas Dieu parce que je suis distrait ou occupé à autre chose, en ce sens-là, en ce sens étymologique, je commets un péché. Et c'est pour ça aussi que je dis que seuls les enfants de la divine volonté peuvent comprendre cela, puisque on le sait, le Seigneur veut que nous soyons constamment en infusion avec lui. Donc ça rejoint complètement la définition de ce mot. La Trinité veut vivre en moi à chaque nanoseconde. Donc vous voyez, je n'ai pas besoin de faire un doigt d'honneur ou de trucider ma belle-mère pour commettre un péché. À chaque instant où je ne suis pas en communion avec Dieu, à chaque instant où je ne laisse pas Dieu vivre, parler, manger, marcher, aimer, dormir, en moi, je commets un péché puisque je manque ma cible. Donc le soir, sœurs et frères, vous pouvez prendre un cahier, il suffit d'inventorier tous les instants pendant lesquels, dans la journée, j'ai décroché de ma cible, de Dieu, et les raisons pour lesquelles j'ai décroché. Et là, vous avez toute votre liste de péchés. La liste peut être longue. Mais vous voyez, ce n'est pas forcément des péchés graves. Encore une fois, c'est une distraction. Voilà. Autre dimension très importante du mot péché dans la tradition biblique, c'est sa dimension collective, ainsi que la durée de ses effets, la durée des effets du péché. Contrairement à nous, qui confessons des péchés souvent très personnels, individuels, dans l'abri du confessionnal, notre frère juif croyant sait que quand il commet un péché, ce péché a immanquablement des conséquences collectives qui, de plus, vont perdurer.
Les conséquences collectives de mon péché vont empêcher mon groupe, ma communauté, ma famille, mon église, d'avoir une saine ou sainte relation avec Dieu. Ça, c'est important. Les conséquences de mon péché sur plusieurs générations dont on parle dans la Bible ne sont pas que des images. On y reviendra. Raison pour lesquelles je demande pardon et je veux et je souhaite réparer. Je prends deux exemples. J'ai une maison et un jardin, ce qui est mon cas, sœurs et frères. J'ai des toilettes dans ma maison avec 30 litres d'eau qui partent quand je tire la chasse d'eau et j'ai des toilettes sèches au fond de mon jardin. Par paresse, je ne traverse pas mon jardin pour me soulager et j'utilise 30 litres d'eau. Je commets un péché aux dimensions, répercussions collectives puisque je prive ma commune de 30 litres d'eau. Cet exemple, évidemment, ne vaut pas en cas de cystite, je tiens à le préciser. Voilà. Deuxième exemple, mais c'est une faute collective. C'est une faute collective. Deuxième exemple, il n'y a pas trop d'hommes avec nous, donc ça ne va pas trop hurler. J'assiste à un événement sportif ou culturel dont je raffole avec des milliers de personnes. On allume les briquets. Le match, par toutes les émotions qu'il suscite en moi, me coupe de Dieu pendant toute sa durée. Je commets donc un péché, au sens étymologique du mot. Je ne cible plus mon Dieu, j'oublie mon Dieu. Et Dieu, lui, il est blessé par mon silence et mon indifférence. Il est sur la touche ou il reste sur le parking dans la voiture en attendant que je rentre et il attend. De plus, moi, je suis solidaire de la foule, prisonnière de ses émotions. Je participe donc à un péché collectif, si je m'en tiens, encore une fois, à la première définition du péché. Alors, cela veut-il dire, sœurs et frères, que je ne dois plus assister à un événement sportif ou culturel? Bien sûr que non. Si je me rends à ce match en Dieu, avec Dieu, je vis l'événement en Dieu. Je prie pour toute cette foule afin qu'elle ait la même joie un jour à louer le Seigneur. Je répare pour cette foule qui fête sa solidarité sans en connaître l'origine divine. Je loue le Seigneur pour la puissance, la force, la beauté des athlètes, leur courage. Je prie pour qu'ils deviennent un jour des athlètes de Dieu, pour reprendre une expression de Saint Paul. Et puis, je souffre avec eux parce qu'ils ont perdu le match. Ils ont perdu le match à un point. Il y avait une erreur d'arbitrage. Ils ont perdu. Et j'offre cette souffrance comme possible reconversion en offrant à notre Seigneur. Je peux vivre tout un événement sportif ou culturel en Dieu. Même chose lors d'un enterrement, vous l'avez certainement vécu, tandis que la foule présente pleure le défunt sans avoir une pensée pour Dieu, je suis peut-être le seul à porter le défunt et la foule dans l'incarnation et la rédemption de notre Seigneur. Tout ce que je ne vis pas en Dieu, sœurs et frères, est péché. Les enfants de la divine volonté, et je pense seuls les enfants de la divine volonté peuvent comprendre cela. Et c'est la raison, entre parenthèses, pour laquelle Jésus a complètement isolé notre Louisa pour que rien ne la distrait de lui au lit, ma fille, pendant 64 ans. J'ai accompagné, je voulais vous donner un petit témoignage, des jeunes pendant plusieurs retraites annuelles dans la communauté voisine. Et pendant une semaine, j'avais la responsabilité d'une dizaine de jeunes, niveau terminal. Beaucoup, dont aussi des filles, j'ai découvert ça, plus j'avançais en année, plus je m'en me confiaient leur addiction à la pornographie. Alors, en suivant une névrose classique, ce que j'appelle une névrose, je consomme du porno, je me confesse. Je consomme du porno, je me confesse. Je consomme du porno, je vais me confesser. Et alors ça, le témoignage que je vous donne, c'est avant que je connaisse la divine volonté, il fallait bien que je me débrouille pour essayer de les aider. Je leur proposais ceci, je suis très sérieux, parce que quand j'annonçais ça, ça les faisait sursauter. Quand la pulsion arrive, je vais voir du porno. Eh bien, allez voir votre porno, mais invitez le Seigneur à venir avec vous. Et puis, tandis que vous assistez au débat, commencez à réaliser que les personnes qui sont devant vous sont des créatures de Dieu. Ce sont des créatures de Dieu qui ont donc des âmes, qui sont aimées de Dieu, et commencez, si vous le pouvez, à prier pour elles tout en les regardant. Ben oui. Et si la prière tient bon, vous commencez à guérir. Où que vous alliez,
demandez à Dieu de vous accompagner, y compris, je leur disais, pendant une fiesta, vous allez vous prendre une cuite, vous allez vous, excusez-moi, vous allez vous bourrer la gueule, vous le savez, vous l'annoncez, partez avec Dieu, parce que on ne sait jamais si vous tapez un accident, si vous êtes, voilà, même quelque chose de très très grave, peut-être que dans votre coma éthylique, vous aurez une petite pensée pour Dieu parce que vous êtes allé faire la fiesta avec Dieu. Alors, ça, c'était avant la divine volonté. Aujourd'hui, dans la divine volonté, je dis d'une manière radicale, le sevrage va être difficile si tu te bats avec tes propres moyens. Demande à Dieu dès le matin de vivre en toi ce que chacun nous demande, évidemment. À chaque instant de ta journée, relance ton invitation. C'est lui qui va te nettoyer de tout ce qui t'empêche de le rencontrer sans t'en rendre compte, tranquillement, doucement. Il va effacer cette envie et il le fait, sœurs et frères, dans les témoignages que nous avons. Combien de choses n'a-t-il pas éliminé tranquillement, doucement, alors que pendant des années, nous sommes battus contre cela? Mon péché, frères et sœurs, a toujours des répercussions collectives. Bien au chaud et protégé à l'intérieur, caché du confessionnal, il faut pas oublier cela. Catéchisme de l'Église catholique numéro 1440. Je cite. Le péché est avant tout offense à Dieu. Rupture de communion avec lui. Il porte en même temps atteinte à la communion avec l'Église. Je touche l'Église par mon péché. C'est pourquoi la conversion apporte à la fois le pardon de Dieu et la réconciliation avec l'Église, ce qu'exprime et réalise liturgiquement le sacrement de la pénitence et de la réconciliation. Entre parenthèses, on a eu des exemples très récents. Une personne seule d'une communauté chrétienne est souvent un responsable dévie complètement de sa fonction, de son rôle, de ses charismes. Et des années après, la communauté chrétienne trinque. Classique. Rupture et conséquences collectives. J'insiste un peu là-dessus parce qu'on n'en a peut-être pas trop conscience. J'enfonce le clou. Je rappelle que ce que je vais dire, parce que là, ça va être sensible, je m'adresse à des gens qui vivent dans la divine volonté. Je ne le dirai pas autrement. Je divorce, je touche mon conjoint, mes enfants, mon entourage et la société à qui je vais réclamer des aides financières pour survivre. Mère au foyer, seule au foyer, la mère, je divorce comme tout le monde divorce, et comme tout le monde divorce de plus en plus tôt, j'entretiens et développe le péché de la séparation. Je divorce et je contredis le sacrement de mariage dans lequel Dieu s'est investi. Je prétends que Dieu ne suffit plus dans ce sacrement. À l'inverse, je suis prêtre ou religieux et j'ai cette envie de plus en plus évidente de fréquenter une femme ou un homme. C'est parce que Dieu ne suffit plus, contrairement à l'affirmation de, vous savez, Teresa de Avila, Dieu seul suffit. Autrement dit, si je vis de l'amour de Dieu, non pas en prenant un peu d'amour ici et là, hein, pas comme ça, la cueillette comme on faisait avant, mais en vivant du don de Dieu, du don de la divine volonté, autrement dit, en laissant seconde après seconde Dieu vivre en moi, je ne divorce plus. Mon conjoint qui n'est pas dans la divine volonté, il peut divorcer, pas moi, car Dieu ne sépare pas son amour qui réunit et donne la vie à deux êtres. Je n'avorte plus, car Dieu ne tue pas la vie. Je ne vais plus en prison, car Dieu ne commet pas de crime. Je ne sépare pas un enfant de son père ou de sa mère par PMA ou GPA, car Dieu ne blesse ni n'achète un enfant à une mère porteuse. Je n'achève pas un vieillard, car Dieu n'euthanasie pas. Je n'attaque pas un pays voisin, car Dieu est amour. La divine volonté remet notre monde à l'endroit, remet nos vies à l'endroit. On y reviendra avec Adam la semaine prochaine avant le péché. Et la relation sexuelle, sœurs et frères, se vit-elle en Dieu ou hors de Dieu? Très court là-dessus, je ne veux pas m'avancer, je veux simplement vous dire que pour l'enfant de la divine volonté, elle se vit en Dieu, avec Dieu. Je vous renvoie à la théologie du corps de Saint Jean-Paul II, où la chambre, le lit, je cite Jean-Paul II, devient l'autel de la célébration de l'union charnelle. C'est ce qu'on appelle l'approche sponsale de Saint Jean-Paul II. Il y a des bouquins là-dessus, je vous y renvoie. Rappel de la créature à l'ordre, à la place et au dessein pour lequel Dieu l'a créé. On y reviendra, j'anticipe un petit peu. Jésus nous rappelle qu'Adam, avant le péché, il n'était pas nu, il était lumineux.
il était lumineux et il n'avait absolument pas honte de sa nudité parce qu'il était dans la lumière. J'ai parlé du divorce. Au passage, dans le livre du ciel, Louisa, écoutez bien, en 1902, s'inquiète d'une future loi sur le divorce en Italie. Ce qui aujourd'hui ferait sourire, voire rire même des catholiques. Réponse de notre Seigneur, livre du ciel, 12 janvier 1902, tome 4. 12 janvier 1902, tome 4. Écoutez bien, ma fille, vois-tu un peu où en est arrivé l'aveuglement des hommes? Ils sont allés jusqu'à vouloir former une loi inique contre eux-mêmes et contre leur propre bien-être social. C'est pourquoi je t'appelle de nouveau, ma fille, à te soumettre aux souffrances afin que par ton offrande à la justice divine unie à la mienne, ceux qui doivent combattre cette loi du divorce obtiennent la lumière et la grâce efficace pour arriver à la victoire. Ma fille, il termine, je tolérerai qu'ils fassent des guerres et des révolutions et que le sang de nouveaux martyrs inonde le monde, cela étant un honneur pour moi et mon Église, mais cette loi brutale est un affront à l'Église et pour moi une chose abominable et intolérable. C'est le Seigneur qui parle le 12 janvier 1902, tome 4. Pendant quelques années, il va expliquer à Louisa que ses sacrifices ont payé, la loi est repoussée, mais il annonce aussi que, alors il n'est pas précis, il dit dans 5, 10 ou 15 ans, si je me souviens bien, elle va passer. Vous vous rendez compte que le Seigneur, là, il parle de la loi prévisionnelle sur le divorce en Italie. Que dirait-il aujourd'hui, notre Seigneur, à propos de la loi sur l'avortement? Que dirait-il? Chaque année dans le monde, nous clouons notre Seigneur sur une croix de 64 millions d'avortements dans le monde. 64 millions. Alors, dans notre Église, on nous parle beaucoup de la miséricorde de Dieu, et c'est bien, c'est très bien de parler de la miséricorde. Les gens ont soif de miséricorde. La Bible, elle, l'Ancien Testament et le livre du ciel nous parlent beaucoup de justice de Dieu. Il ne faut pas l'oublier, il faut réunir les deux, miséricorde et justice. Sœurs et frères, poursuivons avec un extrait du livre du ciel que là aussi, je le répète, j'adresse à des gens qui sont plongés dans la divine volonté. Ça me semble plus facilement compréhensible de leur part. Volume 12, 18 mars 1919. Volume 12, 18 mars 1919. Fille de ma volonté, viens prendre part aux premières souffrances et aux premières morts que ma petite humanité reçut de la part de ma divinité dès l'instant de ma conception. À cet instant, j'ai conçu toutes les âmes passées, présentes et futures, ainsi que les souffrances et les morts que j'allais avoir à endurer pour elles. J'avais à tout incorporer en moi-même, les âmes, les souffrances et la mort que chacune aurait à souffrir. Je voulais pouvoir dire à mon Père, Père, ne regarde pas aux créatures, ne regarde que moi. En moi, tu les trouveras toutes. Je satisferai pour chacune, pour chacune. Je te donnerai autant de souffrances que tu voudras. Si tu veux que je subisse une mort pour chacune, je le ferai. J'accepte tout, pourvu que tu donnes la vie à toutes. Et il poursuit, et comme ma volonté contient toutes les âmes et toutes les choses, écoutez bien ce qui suit, pas uniquement d'une manière abstraite ou intentionnelle, mais en réalité, l'omnipotence de Dieu, pas uniquement d'une manière abstraite ou intentionnelle, mais en réalité, chacune était présente en moi et identifiée à moi, je suis mort pour chacune. Je suis mort pour chacune. Et j'ai souffert les souffrances de chacune. Une puissance, il poursuit, et une volonté divine m'étaient nécessaires, évidemment, pour que je puisse vivre autant de souffrances et de morts. Donc, au moment même où elle fut conçue, ma petite humanité commença à souffrir des douleurs et des morts. Le Seigneur y vit tout ça dans le sein de sa mère. Toutes les âmes nageaient en moi comme dans un vaste océan, formant les membres de mes membres, le sang de mon sang, le cœur de mon cœur.
Il conclut toujours la communion avec sa mère, toujours en infusion totale. La Vierge Marie, on n'imagine pas ce qu'elle a souffert, la Vierge Marie. Que de fois ma mère ne ressentit-elle pas mes souffrances et mes morts et ne mourut-elle pas avec moi, elle qui avait la première place dans mon humanité? Qu'il m'était doux de trouver dans l'amour de ma mère l'écho du mien. Ce sont là des mystères profonds où, incapable de les comprendre, l'intelligence humaine se perd. Viens donc dans ma volonté, il conclut, prends part aux souffrances et aux morts que j'ai endurées dès l'instant de ma conception, ainsi tu pourras mieux comprendre ce que je te dis. Volume 12, 18 mars 1919. Dans le ventre de Marie, moi, Ramon, on peut mettre chacun notre prénom, j'ai été identifié à Jésus. Jésus a vécu en communion avec la Vierge Marie mes souffrances. Il a subi toutes les morts que mes souffrances ont pu lui apporter pour me donner la vie. Et pour vivre cela et pour chaque créature, au mystère, cela demandait un miracle de son omnipotence et le prodige de son immense volonté. J'ose ce raccourci dans le placenta virginal, dans le placenta marial, en entamant sa passion, Jésus me lave. C'est le confessionnal, c'est le premier lieu. Pour moi, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. C'est magnifique prendre conscience de ça. Isaïe 1,18. Venez et discutons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme l'écarlate c'est rouge très vif, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Je complète avec le tome 1,5, livre du ciel, évidemment, tome 1,5. Là, on passe donc sur la confession, sur les gens qui sont dans l'obsession de rester en arrière, de penser à ce qu'ils ont fait. Jésus est très clair là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai mis Isaïe en début. Alors c'est Louisa qui parle, Jésus me réprimanda sévèrement en me disant, je ne veux pas que tu reviennes sur le passé. Sache que lorsqu'une âme convaincue de ses péchés s'humilie en recevant mon sacrement de pénitence, elle devient plus disposée à mourir plutôt que de m'offenser de nouveau. C'est beau ça, hein? Elle devient plus disposée à mourir plutôt que de m'offenser de nouveau. C'est un affront à ma miséricorde et un obstacle à mon amour que de persister mentalement à remuer la boue du passé. Mon amour ne peut accorder à une âme de prendre son envol vers le ciel si elle reste plongée dans les pensées affreuses et des idées noires sur le passé. Sache que je ne me souviens plus du mal que tu as commis, ayant parfaitement tout oublié. Vois-tu en moi quelque rancœur ou même une ombre de mauvaise humeur envers toi? Quand notre Seigneur a pardonné nos péchés, c'est pardonné. C'est plus que pardonné, il les a oubliés. C'est pas la peine de lui ramener ça, il les a oubliés. Autrement dit, si je me tourmente sur mes péchés que j'ai confessés, je suis complètement omnubilé autour de mon jeu. Je suis dans une, là aussi, enfin, je ne vais pas employer le mot névrose sans arrêt, mais je suis peu en Dieu, là, je suis autour de moi. Quand nous avons confessé nos péchés et que nous avons été pardonnés, nous n'avons plus à revenir dessus au risque de fâcher notre Seigneur qui a parfaitement tout oublié. Le Seigneur, pourquoi? Parce qu'il nous attend en ce moment présent, éternel. Il nous veut en ce moment, dans l'instant présent. Il a tout préparé pour cet instant présent. Il vit là, nous vivons l'instant présent que le Seigneur a préparé, nettoyé, réparé déjà et présenté au Père. Là, on est en train de le saisir, cet instant. Il a tout nettoyé pour que nous vivions cet instant présent comme une participation à notre transfiguration. Il ne nous veut pas dans le passé, qui n'existe plus, qui n'existe pas. On ne vient pas devant le Seigneur avec des casseroles du passé. On ne vient pas. Voilà. On y reviendra. Notre âme, c'est l'Éden du Seigneur, c'est le royaume du Seigneur, c'est le royaume de notre âme, de la Trinité. Notre âme est immense. Notre Seigneur veut s'installer en nous. Il veut s'installer en nous. Avec l'acte croissant, on est en croissance continuelle spirituelle. Aujourd'hui. Alors, il faut commencer notre croissance aujourd'hui. Ça, on y reviendra aussi la semaine prochaine. C'est très important. Mais laissons-lui toute la place. Et donc, une fois que nos péchés sont dégagés, c'est dégagé. Alors, je sais que certains trop scrupuleux
Il y a peut-être parmi vous, sœurs et frères, des âmes scrupuleuses qui vont me dire, certes, parce qu'il y a toujours des oui mais, hein, certes, mes péchés passés sont pardonnés, mais en progressant dans la divine volonté, je prends conscience de plus en plus de l'énormité de ces péchés passés et pardonnés. Ça peut arriver, ça peut arriver. Eh bien, voilà qui est très bon signe, sœurs et frères. C'est une prise de conscience, c'est surtout un constat. Je suis de plus en plus immergé dans la vie divine, dans le Saint des Saints, qui ne supporte pas l'ombre d'un péché. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, je vous le dis déjà tout de suite parce que ça me fait rire. Chaque fois que je vais me confesser, depuis que c'est depuis que je suis dans la divine volonté, je dis au prêtre, je vais confesser que je suis heureux. Voilà ce que je vais confesser. C'est extraordinaire. Je vais confesser. Alors, rassurez-vous, j'ai des péchés, des petits péchés. Je vais surtout dire au prêtre que je suis heureux. C'est ça ma confession. C'est extraordinaire. Alors, la reine du ciel dans le royaume de la divine volonté, 25e jour. Heureux, oui, heureux, ma soeur. Voilà, je vais confesser, je vais lui dire, je suis heureux. C'est ça ma confession, en fait, en gros. Quoi. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et ça rend heureux mon frère prêtre. La reine du ciel dans le royaume de la divine volonté, 25e jour, appendice 6. Oui, pourquoi je lis ça? Parce que on est sur Cana, et c'est pour montrer comment les situations sont complètement retournées quand on est dans la divine volonté, qu'il n'y a plus de péché. Mon fils était revenu du désert et s'apprêtait à entreprendre sa vie publique. Il voulut d'abord être présent à ce mariage, et c'est pour cela qu'il s'y laissa inviter. C'était non simplement pour célébrer avec les autres, mais pour y accomplir de grandes choses pour les générations humaines. Il y prit la place de père et roi des familles, et moi celle de mère et reine. Par notre présence, nous allions renouveler la sainteté, la beauté et l'ordre du mariage humain constitué par Dieu au Jardin d'Éden, quand Adam et Ève furent mariés par l'être suprême en vue du peuplement de la terre. Retournement des situations grâce à la divine volonté. Le mariage, poursuit la Vierge Marie, est la substance par laquelle jaillit la vie des générations. On peut dire qu'il est le tronc par lequel la terre est peuplée. Les prêtres et les religieux sont des branches, mais sans le tronc, les branches ne peuvent exister. Par leur péché, en se retirant de la divine volonté, Adam et Ève firent perdre à la famille sa sainteté, sa beauté et son ordre. On y reviendra la semaine prochaine. Et moi, ta maman, la nouvelle et innocente Ève, avec mon fils Jésus, nous allions, c'est à Cana que ça se passe, hein, ramener à l'ordre ce que Dieu avait accompli dans l'Éden. J'obtins la grâce que la divine volonté puisse régner à nouveau chez les couples humains. Je devins ainsi reine des familles. Fin de citation. Reine du ciel, notre Vierge Marie. À lire, il faut lire ce livre. Louisa me rappelait aujourd'hui, enfin en lisant Louisa, elle rappelle que pour faire connaître, alors parce qu'on parle, c'est vrai, on parle des 24 heures de la Passion. Ramon, calme-toi. Les 24 heures de la Passion, il faut lire, il faut présenter la Vierge Marie dans le royaume du ciel. C'est un très bon livre si vous voulez faire connaître la divine volonté aux frères et sœurs. D'accord? Passez par la Vierge Marie, parce que la Vierge Marie l'a dit à Louisa, pour faire connaître la divine volonté, c'est une excellente entrée. Maria, Maria. Alors voilà. Alors, j'en ai presque terminé. Alors je sais, je vais frustrer certaines et certains. Oh, il n'a pas parlé des péchés véniels, il n'a pas parlé des péchés mortels et toute la cuisine qu'on doit avoir, les recettes pour être devant le prêtre, etc. Alors, voilà. Mais non, je vais vous dire pourquoi. Mais je vais vous dire quand même quelques petits trucs, hein, si ça vous dit, hein, mais vous n'en avez pas besoin. La première chose, sœurs et frères, quand vous voyez un prêtre, appliquez la technique Jésus-Christ. Vous savez, quand on tendait des pièges, comme aujourd'hui, hein, est-ce qu'il faut payer l'impôt à César, etc. Que faisait notre Seigneur? Il répondait par une question. Donc, interrogez vos prêtres.
Qu'est-ce que c'est le péché véniel, mon père, ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est le péché mortel? Oh, on a vu une vidéo, il y a un barbu, un mec un peu cinglé, il nous a dit que le péché, c'était manquer sa cible au sens hébraïque du terme. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est fait les types, là. Il est manqué sa cible. Et il dit que c'est lié à quoi? La divine volonté, vous connaissez ça? Parce que quand tu décroches toujours de Dieu, tu es en péché continuel. Ça vous dit? Bon, branchez-le comme ça, branchez-le comme ça. Mais je rigole pas, hein, c'est comme ça. Alors ensuite, moi je le fais avec mes frères détenus. Alors eux, ils ont tout à réapprendre. Vous avez des petits livres. Alors vous avez le catéchisme de l'Église catholique que vous connaissez par cœur. Vous avez lu la semaine dernière évidemment des pages sur l'Eucharistie. Bravo, merci, gloire à Dieu. Et là vous avez par exemple le catéchisme de l'Église catholique, mais vous avez aussi sur Internet. Vous faites petit guide pour la confession. Et puis, vous avez un petit tirage parfait pour bien se préparer à la confession, l'examen de conscience, la relation personnelle avec Dieu, avec les enfants, contre la justice, l'amour de soi, l'orgueil, la colère, la paresse, la gourmandise, l'impureté. Je vous dis tout ça pour, voilà, mais vous n'en avez pas besoin. La pratique religieuse, la foi et la vie catholique, le respect de la création, l'amour du prochain en général, dans le couple, pour ceux qui sont en couple, etc., etc., etc. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous préparer. On est bien d'accord. Je vous donne, quand même, j'ai lu ça rapidement. Le péché véniel est considéré comme le péché qui ne rompt pas l'alliance avec Dieu. Il blesse la charité, mais il ne la supprime pas. Le péché véniel ne détruit pas la grâce sanctifiante, il ne la démunit pas, seulement il atténue le rayonnement de la grâce. On peut considérer que l'accumulation des péchés véniels peut conduire à la rupture avec Dieu, évidemment, faut pas exagérer. Citons quelques exemples de péchés véniels: avoir une vaine estime de soi-même, j'anime des cénacles, une vaine satisfaction dans ce qui nous concerne, je suis sur Internet, recevoir la Sainte Communion de manière insouciante, la jupe est trop courte, avec des distractions, admettre en son cœur tout soupçon non fondé, tout jugement injuste contre le prochain. L'Église conseillait de confesser ses péchés véniels chaque jour pour éduquer sa conduite. Bon, c'est avant ça, quand il y avait des prêtres à disposition, bien sûr. Alors, on le perçoit, alors ça c'est un petit topo que j'ai piqué, on le perçoit aisément, c'est la conscience qui en dernier ressort détermine la gravité du péché. Bon, le péché gravement mortel, si vous en avez, c'est poser volontairement un acte important que je sais être mauvais et qui me coupera des autres et de Dieu. Voilà. La conscience où retentit la voix de Dieu est le lieu de décision de mes actes. La conscience où retentit la voix de Dieu est le lieu de décision de mes actes. C'est là qu'il faut le regarder pour voir s'il y a eu vraiment rupture grave de l'alliance entre Dieu et nous. Et se rappeler que ma rupture avec Dieu implique aussi des ruptures avec mon entourage. On n'est pas à l'abri de la communauté dans notre confessionnal. Bien sûr, la conscience peut se tromper, justement. On peut donc avoir des éclairages, être aidé par des frères, un conseiller spirituel pour savoir éclairer notre conscience. Et notre Église, notre vie en Église fraternelle devrait nous aider à aiguiser notre conscience, en sachant que Dieu ne juge pas par rapport à un règlement. Oh là là, il voit le cœur, il voit le cœur. Je termine avec ce beau texte de notre Seigneur le 28 octobre 1899, volume 2. Écoutez bien, c'est beau. Ma fille, lorsqu'une âme est convaincue qu'elle a fait le mal en m'offensant, elle remplit déjà l'office de Marie-Madeleine qui m'a lavé les pieds avec ses larmes, les a oints de son parfum et les a séchés avec ses cheveux, uniquement quand je suis convaincu que j'ai fait le mal. On n'imagine pas, la douceur, la bonté, la tendresse de notre Seigneur. C'est à pleurer, mes frères et sœurs. Il poursuit. Quand l'âme commence, je dis ça parce qu'on a souvent l'image d'un père dur, fouettard, mais non. Il nous fait fondre, notre Seigneur, il nous fait fondre. Quand l'âme commence à examiner sa conscience, reconnaît et regrette le mal qu'elle a fait, elle prépare un bain pour mes plaies. En voyant ses péchés, un goût d'amertume l'envahit, elle les regrette.
C'est ainsi qu'elle vient oindre mes plaies avec le plus exquis des baumes. Pensez-y la prochaine fois que vous allez à la confesse, hein. Vous êtes en train de réparer le Seigneur, en train de le badigeonner. C'est extraordinaire, extraordinaire. Vous dites à votre confesseur, excusez-moi, poussez-vous parce que je suis en train de mettre un baume sur le truc du Seigneur. Il me dit, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est pas. Il poursuit. Par la suite, elle veut réparer. Voyant son ingratitude passer, un élan d'amour pour son Dieu si bon monte en elle. Elle voudrait lui donner sa vie pour lui prouver son amour. Ce sont ses cheveux qui la lient à moi comme des chaînes d'or. Ce sont ses cheveux. Et oui, la pécheresse qui lave les pieds du Seigneur avec ses cheveux. 28 octobre 1899, volume 2. Si vous avez encore un peu de mal, allez vous confesser. Dites-vous que derrière le prêtre, juste à côté, vous avez votre Seigneur ensanglanté, et à chaque fois que vous allez déposer un péché dans les oreilles du prêtre, vous soignez, vous recousez, vous voyez, vous calfeutrez, j'en perds mes termes, une plaie du Seigneur. Et lui, il se régale, il vous embrasse, il vous aime. C'est incroyable. J'ai pas dit qu'il fallait pécher par plus pour. Attention, oh là là là. Mais voilà, mais c'est ce qui se passe. C'est magnifique ce qu'il nous dit. C'est magnifique, c'est magnifique. Elle remplit déjà l'office de Marie-Madeleine. Elle loin mes pieds de son parfum. Elle a séché par ses cheveux. À chaque fois que je confesse un péché à mon frère prêtre. Bon, ben voilà, mes sœurs et frères, pour ce petit bricolage théologique sur le confessionnal et sur le péché. Alors évidemment, oui, l'idéal, parce que j'ai vu ça, après c'est technique, hein, j'ai vu des laïcs qui, juste avant la messe, ils vont embêter le prêtre, parce que le prêtre, il se prépare pour l'Eucharistie, puis juste avant, alors que le prêtre est prêt à sortir pour l'Eucharistie, ils veulent une confession pour être hyper clean, évidemment. Voilà. Bon, mais c'est vrai que ne négligeons pas. Vous savez que le pape François, hein, ça c'est nul, nous conseille de nous confesser une fois par mois. Bon, voilà, c'est pas mal une fois par mois. Il y en a qui peuvent faire plus, il y en a qui peuvent faire moins, et puis ça dépend encore une fois de ce qu'on veut faire, de la conscience qu'on en a, et ça dépend aussi de la disponibilité de nos prêtres. C'est évident, c'est évident. Joie trinitaire. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole, sœurs et frères, pour que nous ayons un petit partage fraternel? Toute confession de péché est interdite, c'est pas moi qu'il faut les dire. On est d'accord. Moi, je suis obligée de prendre la parole parce que cette phrase, la première chose que je dis au prêtre, je suis heureux, mais je trouve ça tellement génial parce que moi, j'oserais pas le dire, mais je pense que c'est tellement vrai. Depuis la divine volonté, on est heureux. Avant, on avait des complexes d'être heureux parce qu'on se disait, là, on n'a plus de complexes, on est profondément heureux. C'est génial. Ma sœur Colette, oui. Dis-le la prochaine fois à ton prêtre. Ah, mais je vais le dire. Dis-le. Ça va lui faire un bien fou. Ça va lui faire un bien fou. Tu lui apportes le bonheur de Dieu, tu comprends? Ah non, mais c'est extraordinaire ce que tu as dit, mais c'est tellement vrai. Ah oui, je vais oser lui dire, ça, j'ai aucun problème pour lui dire, c'est vrai. Tu sais, on connaît par cœur cette parabole du fils prodigue, mais quand on va se confesser, on est le fils prodigue qui va se jeter dans les bras du Père, et lui, il est déjà en train de nous embrasser, de poireauter sur la route pour le recevoir. Dis-lui, je suis heureux, mon Père. Vous savez, alors ça n'empêche pas que j'ai quelques égratignures à vous confesser, mais je suis heureux, je suis déjà dans le pardon du Seigneur et je suis en train de guérir mon Seigneur de ses plaies pour lesquelles il a souffert pour moi. Mais il faut le dire, faut le dire. Fantastique, fantastique. Merci Colette. Tu voulais dire autre chose peut-être? Dire que toutes les personnes qui vous écoutent, c'est pas possible qu'ils soient pas contaminés par votre maladie du bonheur, hein. Parce que c'est très contagieux, hein. Et on n'a pas besoin de toucher, hein. Avant de vous toucher, comme j'ai eu la chance de le faire à Notre-Dame-du-Lot, j'ai eu l'air ridicule de voir que vous étiez réel, même de vous toucher dans les zooms, je trouve que voilà. Après, vous dites vous parlez un peu n'importe trop vite et tout ça, mais on s'en fout. Oui. On reçoit l'émotion, la réalité de l'émotion du bonheur, quoi. Le bonheur, c'est aujourd'hui, mais c'est une pépite, quoi. Oui, ben le bonheur, c'est Dieu. Il faut aller jusqu'au bout, ma sœur, Colette. Hein. Le bonheur, c'est Dieu. Le bonheur, c'est ok. Ah oui. Mais il y a des températures, oui. Il y a des températures, oui.
Oui. Avant, quand j'étais heureuse et que je disais, on me disait, mais non, il y a des tempéraments heureux, il y a des tempéraments pessimistes, ils y peuvent rien, il faut les comprendre, j'en sais rien. Mais moi, ce que je sais, c'est que maintenant, je peux dire que je suis heureuse sans complexe. C'est pas mon tempérament, c'est pas que. Maintenant, je sais que c'est lui. Voilà. C'est ça. Et merci, Ramon, d'exister comme ça, d'être complètement fou de Dieu, quoi. Je loue, à travers ton remerciement, je loue le Seigneur, ma sœur. Je loue le Seigneur. Moi aussi, j'arrête pas de le remercier. En tout cas, tu vois, il y a des transferts. Il est important pour nous aussi, sœurs et frères. J'en parlais cette semaine avec une sœur. Il est important de témoigner des transformations que nous vivons grâce à la divine volonté. C'est important, je le dis parce que ne pas dire simplement à nos frères et nos sœurs que laisser croire, entendre que vous voyez, c'est une démarche intellectuelle, spirituelle, c'est une transformation. Et donc, ne craignons pas de dire, on n'est pas obligé de tout dire, mais quelle transformation la divine volonté opère en nous. Elle réalise des transformations en nous. C'est le Seigneur qui transforme des choses en nous. Et ça, on peut en témoigner. C'est important vous voyez, pour pas qu'on soit, oh bah ouais, d'accord, c'est une spiritualité parmi d'autres, c'est de l'intello, c'est de la culture. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà. L'exemple de la confession, c'est un très bon exemple. Moi, avant, je n'aimais pas aller me confesser, grand pécheur que j'étais. Je faisais le tour du confessionnal, voilà, pendant 3 heures. J'hésitais, je me trouvais des bonnes excuses. Et bon, mais bon sang de la vie. Et si aujourd'hui j'y vais en lévitation, c'est pas de mon fait. Hein, c'est pas de mon fait. Non, c'est pas de mon fait. Ça, je peux le garantir. Et puis peut-être qu'il y a des combats dont vous pourrez témoigner auprès de vos frères et de vos sœurs qui n'existent plus. Le Seigneur dit, je vais t'enlever ça d'une manière suave, très douce. Et moi, j'ai eu des combats par rapport à des choses. Un matin, je me suis dit, mais je ne les ai plus. Je ne les ai plus. C'est pas moi qui les ai retirés. J'ai pas fait de neuvaine. Je me suis pas flagellé. Je suis pas allé à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est le Seigneur qui les a retirés. Voilà, témoignons. Le Seigneur veut faire son royaume en nous. Là, il est dans l'urgence, notre frère. Voilà. Bon. Merci, Colette. Merci, Colette. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Pas obligé, hein, on peut. Vous mettez une petite main. Attendez, oui, il faut que je regarde là s'il y a des mains jaunes allumées là. Il n'y a pas de main jaune. Je n'ai pas dit de main jaune, main jaune. Voilà. Un commentaire, hein, petit commentaire, vous avez le droit. Bon. En tout cas, je te remercie, mon frère. Voilà, je te remercie pour ce topo que j'ai trouvé vraiment complet et très intéressant. Donc, merci beaucoup et que le Seigneur te bénisse abondamment et bénisse toutes les âmes qui vont écouter ton topo, mon frère. Merci, ma Rolande, ma sœur Rolande. Merci beaucoup. Est-ce qu'on en arrête là, frères? On peut arrêter là, hein. Il n'y a pas de... On peut, voilà, pourquoi pas, peut-être que... Ramon. Oui, c'est Brigitte, je ne trouve pas la main pour la lever. Ah, d'accord. Ah bien, on vous entend, sœur Brigitte. Je vous le redis, parlez doucement parce que le son est très... Oui. Allez-y, oui. Je vous écoute. Simplement dire quelque chose de très pratique. Quand vous avez fait je ne sais pas si vous l'avez fait d'une manière très claire, cette distinction-là, mais je sais que elle est demandée, la distinction entre le péché mortel et le péché véniel. De manière très légère, ma sœur, très légère. Très légère, oui. Alors, simplement dire une petite chose pour les personnes qui peuvent se poser la question. Oui. Quelque chose de très pratique. Si on se demande si on a commis un péché mortel, il suffit de prendre la liste des 10 commandements. D'accord. Et examiner sa conscience en fonction de chaque commandement. Et un manquement même face à un commandement risque de provoquer un péché mortel. Donc, c'est la première des choses à faire, examiner les 10 commandements et sa conscience. D'accord. C'est la première distinction. C'était ce que je voulais dire. Merci, sœur Brigitte. Merci, ça va nous inviter peut-être aussi, je suis peut-être à revisiter nos 10 commandements. C'est très bien. Voilà, merci, sœur Brigitte. Travail pour cette semaine. Merci infiniment. Est-ce que quelqu'un d'autre qui n'arrive pas à trouver sa petite main jaune en bas à gauche veut intervenir?
Tout le monde est en méditation, c'est parfait, sœurs et frères. Eh bien, écoutez, Marie-Christine. Oui, pour ceux qui ont vraiment besoin d'être accompagnés suite à ce qu'a dit sœur Brigitte, il existe un petit livret qui s'appelle Trésor de prière dans la divine volonté et examen de conscience. Et c'est un examen de conscience qui est vraiment bien fait dans la divine volonté, justement. Donc, je ne sais pas où on peut le trouver, mais c'est à l'association Louisa Picaretta. Oh, bah en plus, on voit très bien. Ouais, Association voilà. Louisa Picaretta, association française Louisa Picaretta. Voilà. Très bien. Tu peux nous rappeler l'intitulé, s'il te plaît? Trésor de prière dans la divine volonté et examen de conscience. Ah, bah parfait, parfait. Merci. Et ça n'a rien à voir avec les examens de conscience traditionnels. D'accord. Vraiment, c'est dans la divine volonté, quoi. Eh oui, mais oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, il faut qu'on se situe sous ce faisceau de lumière-là, bien sûr. Ça change tout, hein, ça change tout. Eh oui. Merci, Marie-Christine. Et une petite anecdote par rapport à dire je suis heureux, c'est le bonheur. Moi, ça m'excite tellement que des fois, j'arrive pas à dormir quand je lis le livre du ciel. Ça me met dans des états pas possibles. Oui. Ça s'était calmé, puis ça revient. Mais ce qui m'attriste, c'est qu'autour de moi, mes meilleurs amis ils n'arrivent pas à y rentrer. Je n'arrive pas à comprendre quand je leur envoie des passages qui me paraissent évidents que ben non, mais ça on sait déjà, ça nous apprend rien de nouveau. Enfin, je comprends pas. Et alors dernièrement, justement, l'anecdote, c'est que mon meilleur ami a dit à quelqu'un d'autre, mais tu connais Christine, c'est une passionnée. Voilà. Donc, ma joie de découvrir ce don de la divine volonté, eh ben, il a été mis sous l'étiquette, c'est une passionnée. Mais bon, j'offre cette tristesse que mes amis voilà. Et puis j'ai le bonheur d'être avec des gens, voilà, en cénacle et avec qui on peut partager. Oui. Mais oui, voilà. c'est toujours une souffrance. On est bien d'accord, surtout de ne pas pouvoir partager un si grand bonheur. C'est une souffrance. Alors, ma sœur, je me permets, parce que ça revient souvent, mais on en parle souvent entre nous, hein, mais ce que tu dis là par rapport à l'impossibilité de partager avec des gens dont on supposait qu'ils allaient se régaler, parce qu'ils sont chrétiens convaincus, ils vivent plein de choses à côté. Et combien de sœurs et de frères chrétiens ne veulent pas en entendre parler ou disent, voilà, bon. Je rappelle une chose, alors, avec des guillemets, mais moi j'ai lu encore récemment, je le partageais avec une de mes sœurs, le Seigneur dit bien à Louisa Picaretta que les premières générations, et je pense que nous en faisons partie, il rappelle que nous serons un petit groupe qui passera son temps, c'est son expression, j'ai plus la référence, hein, mais son terme c'est ça, à appeler les frères chrétiens, à appeler les frères chrétiens. Il n'a pas dit à convertir, il n'a pas dit à les amener à la divine volonté, à appeler. Nous passons, alors j'ai poussé cette comparaison triviale jusque-là en disant, ma sœur, nous sommes les petits chiens, vous savez, ces sacrés petits clébards ratiers qui n'arrêtent pas d'aboyer au bord de la route. On est des petits clébards qui n'arrêtons pas d'aboyer. Pourquoi? Parce que nous sommes, je reviens à l'évangile, sous la table ou sur laquelle il y a le gros pain de la divine volonté, et on n'arrête pas d'aboyer pour dire aux gens, regardez ce qu'il y a sur la table, regardez ce qu'il y a sur la table, regardez ce qu'il y a sur la table. Et ils s'en foutent, ça les intéresse pas. Oui. Je pense qu'il faut qu'on sache bien qu'on est pour le moment dans un contexte en plus, soyons logiques, sachons lire. On n'est pas dans un contexte où la chrétienté en ce moment va découvrir la divine volonté et exploser de joie comme certains le font ici devant cette caméra, mais on va être encore, j'ai vu encore un prêtre ce matin, moi, qui m'a dit le déclin de l'Église va commencer. Il n'a pas dit il a commencé, il m'a dit il va commencer. Il m'a dit ça va pas être du guignol, on va vers un effondrement total. Donc, dans cet effondrement total que nous allons accompagner, et puis j'aime pas trop jouer à ce genre de prophétie, mais nous allons continuer d'aboyer, de dire la divine volonté, là parce que le Seigneur a décidé que c'était le moment de le faire. Mais ne nous étonnons pas d'avoir des amis, des frères et des sœurs chrétiennes qui ne veulent pas en entendre parler. Ça fait partie de nos croix. Rappelez-vous, quand vous n'en pouvez plus, que notre Seigneur Jésus-Christ a été condamné par les puissances religieuses de son époque. Rappelez-vous de ça, s'il vous plaît. Ah oui. Bon. Ah oui, on est d'accord. Donc voilà, on va appeler les gens, on va leur dire il y a une merveille là, il y a la solution.
Hein. Moi, il y a des groupes de chrétiens, j'arrête là la comparaison, où j'arrête pas de leur dire, si vous ne passez pas par la divine volonté, votre groupe qui est en train de se casser la figure, il va péricliter encore davantage, vous allez accompagner ce déclin. Ils veulent pas l'entendre. Moi, je suis persuadé de ça. Il y a que la divine volonté, évidemment, qui va pouvoir les relever. Ben, c'est pas le moment, ça ne passe pas. Voilà. Mais ça, il faut qu'on le sache. Et l'autre jour, bon, puisqu'on est un peu dans les scénarios catastrophes, je vous le disais, on ne sait pas ce qui nous pend au bout du nez. On est déjà en train de nous préparer avec des prix d'électricité, des coupures de les courants, etc. On aura peut-être un jour, on n'aura plus le moyen de communiquer. On sera seul avec nos bouquins et notre foi dans la divine volonté, frères et sœurs. On n'aura peut-être plus les moyens de se passer un coup de fil. Voilà, ça va peut-être nous arriver. Il faut savoir sur quoi notre foi repose, hein, d'accord, hein, on sera encore plus minoritaire qu'aujourd'hui. Ben, c'est une grâce que le Seigneur nous donnera. C'est une grâce que le Seigneur nous donnera. Et il faudra vivre avec. Hein, voilà. Donc, ouais. Enfin, c'est douloureux en même temps. Non, en même temps, c'est douloureux, mais j'allais dire, c'est pas grave. Le décret humain va dérouler. Le décret humain va dérouler. Voilà. Merci à vous. Merci. Il y avait un Jean-Marie qui avait une petite main. Oui, Jean-Marie. Oui, je voulais dire que c'est vrai que moi, je l'ai fait connaître. Pas mal d'amis y ont adhéré, mais après, certains ont décliné, quoi. Ils n'ont pas persévéré. Et ça m'a attristé. J'ai pas compris pourquoi. Ah oui. Je dis, il faut faire des cénacles pour que ça descende de la tête au cœur. Oui. Et j'ai même une amie qui m'a dit, on dit qu'on voit l'arbre à ses fruits, et elle m'a dit, là, on est bien obligé de reconnaître qu'il y a des fruits parce qu'on voit que tu es transformé, que tu n'es plus la même personne. Et c'est pas pour autant qu'elle a adhéré, quoi. Qu'elle a adhéré, ouais. C'est surprenant, quoi. Et c'est ça que je pense que c'est un appel, et c'est un jour Marc qui m'a dit ça, et que c'est un appel qu'on reçoit, quoi. Oui. Ça n'empêche pas qu'il faut la faire connaître, parce que cet appel peut être. Le père Dutel a bien mis 4 ans avant d'entendre l'appel. Oui. Et alors, tu as raison d'employer le terme appel. Je pense que chaque personne qui rentre dans la divine volonté est appelée par le Seigneur. Et évidemment, à partir du moment où on est appelé, on ne peut pas garder ça pour soi. Alors, je rappelle aussi que quels que soient nos échecs d'évangélisation, on va dire, de propager la divine volonté, on a un pouvoir en Dieu, bien sûr, en Dieu. Enfin, c'est pas moi qui ai le pouvoir, en Dieu extraordinaire, d'œuvrer pour le monde entier. N'oubliez pas ça non plus. Hein. Dans le secret de Nazareth, je peux tout faire en Dieu, dans la Trinité, avec la Vierge Marie, grâce au don de la divine volonté. Rappelez-vous de ça aussi. Si vous êtes tout seul, rappelez, moi, c'est ce que je vivais, ce que j'ai compris, ce que le Seigneur m'a fait comprendre dans la première période du Covid où j'ai vécu un mois tout seul. Je n'étais pas seul, j'étais relié à l'humanité entière par le don de la divine volonté. Alors, faut pas oublier ça non plus. Faut pas oublier. Mais il y a un appel, effectivement. Oui, il y a un appel, bien sûr. Et il faut, à l'inverse, je dirais aussi, c'est pas parce que les gens ne veulent pas en entendre parler que nous ne devons pas parler chacun à notre manière, à notre façon, avec nos talents, avec nos limites. Nous avons à tenter à tendre les perches. Des fois, on peut être surpris à des gens qui on se dit, oh, celui-là, il va pas accrocher. Et puis, boum, ça, c'est le mystère du Seigneur, du choix de ces personnes. Ouais. Bob peut parler. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Je disais Bob, levez la main. Ah, pardon, Bob. Oui, Bob. Oui, je pensais justement, j'avais lu l'autre fois que même si ça n'arrive pas, ne pas se tracasser, parce que Jésus dit ça le met en joie quand on en parle. Oui. Donc, le fait d'en parler, ça met en joie, qu'importe le résultat, je pense. Hein. Ouais. Voilà. Et ici, dans le tome 14 du 14 février 1922, il parle du plaisir de Jésus lorsqu'on écrit à son sujet. Donc, grande joie pour lui, quoi. Joie complète, pensée à Jésus toujours auprès de vous, toujours auprès de vous. Ça c'est vous faites sensuaire et intelligence artificielle. Voilà une sortie qu'ils nous ont fait sur ordinateur, c'est magnifique. Après on peut en discuter. Hein. Mais alors si je sens ça, c'est parce que moi je l'ai mis à côté de moi, il ne m'occupe plus toute la journée. Et c'est une manière. Alors, vous savez, je pensais aux orthodoxes, vous savez, qui mettent des icônes partout. Mais en fait, ils ont raison.
c'est une manière de se rappeler que le Seigneur est constamment en nous, avec nous, constamment. Rappelez-vous l'évangile de ce matin, hein, pas un cheveu de votre tête ne tombe, tous vos cheveux. Le Seigneur est constamment avec nous, il est auprès de nous, il est en nous. Donc, tout ce que vous faites, tout ce que nous faisons peut le satisfaire. Et encore une fois, on n'imagine pas le bonheur qu'on peut procurer à la Vierge Marie, à la Trinité. Ça, il faut relire les textes du livre du ciel. Il dit, mais ils jubilent. Et comme ils jubilent de recevoir par leur petite créature l'amour qu'ils nous ont donné, ils le reçoivent de nouveau grâce à nous. Ils nous en renvoient une troisième vague, une septième vague encore plus importante. C'est sans fin, c'est sans fin. C'est ça le jeu de l'amour avec notre Seigneur. Donc, quelles que soient nos croix, hein, ça n'empêche pas les croix, on est bien d'accord. Hein, on n'est pas des... Voilà, les croix, moi je parle pas de mes croix, j'ai pas envie de parler de mes croix, mais j'en ai comme tout le monde. Mais voilà, oui, il y a la croix glorieuse. La croix glorieuse, et le Seigneur, il nous rappelait que dans sa pire des passions, il y avait toujours la joie, parce que la joie était toujours là avec sa mère, parce que toutes ces souffrances qu'il portait étaient pour le salut, pour glorifier le Père. Oh ouais. Faut que j'arrête là, hein. Oh là 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 là. Bon, sœurs et frères, je ne vois pas d'autres mains. Je ne sais pas que je vais vous mettre à la porte. Hein. Je vous rappelle que donc la semaine prochaine, je vous l'annonce, je vous propose alors c'est un topo qui sera un peu plus long et qui sera sur Adam. Sur Adam, d'après, je me suis inspiré de l'ouvrage de notre frère le père Iannuzzi, qui est excellent. Et moi, ne serait-ce que pour vous dire ce que j'ai découvert de ce que nous avons perdu à cause du péché d'Adam, qui a eu des répercussions collectives, bien entendu, et de ce que nous pouvons récupérer dans la divine volonté. C'est prodigieux, puisque le Seigneur nous a promis que nous pouvions retrouver cet ordre-là. Alors, donc Adam, vendredi prochain, à 20h, sur les bonnes ondes. Sœurs et frères, sauf si, encore une fois, on propose à la Trinité toute puissante, avec la présence de la Vierge Marie, de plonger cet échange que nous avons eu dans le divin vouloir, au nom de toutes les personnes, et nous bénissons le Seigneur pour toutes les personnes qui ce soir, dans le passé, demain, après-demain, se mettent ensemble, se retrouvent pour louer le Seigneur et échanger pour le Seigneur. Et là, nous glorifions avec le Seigneur le Père, et puis nous demandons pardon pour toutes les personnes qui vont passer ce week-end sans penser une seule fois à leur Père, à notre Dieu. Et en leur nom, nous leur demandons pardon, et pour glorifier, nous prenons toutes les réparations qu'a fait le Jésus pour elles, nous les présentons au Père et nous demandons pardon et nous glorifions ainsi le Père dans l'Esprit Saint avec la Vierge Marie. Que le Seigneur puissant et miséricordieux nous bénisse au nom du Père qui nous sauve, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Merci beaucoup, cher. Merci, Ramon. À bientôt. Amen.